Mythe ou réalité, le cardio à jeun, est-ce que ça aide vraiment à maigrir? C'est une question qui revient très souvent dans le milieu du sport et de la nutrition. On va décortiquer ensemble ce sujet en se basant sur ce que dit la science. Alors, pour commencer, mettons-nous d'accord sur ce qu'on appelle le cardio à jeun. C'est tout simple, il s'agit d'une séance d'exercice d'endurance, de type aérobie, qu'on réalise après une période sans manger d'environ 8 à 12 heures. Typiquement, c'est la séance du matin avant de prendre son petit déjeuner. Il faut comprendre, dès le départ, que toute cette idée repose souvent sur une confusion. On mélange deux choses qui sont en réalité très différentes. D'un côté, il y a l'oxydation des graisses, c'est un processus qui a lieu pendant l'effort, et de l'autre, il y a la perte de masse grasse, qui est un résultat qu'on ne peut observer que sur le long terme. Voyons maintenant quelle est la promesse, l'argument principal derrière cette méthode. L'argument de base est assez simple, et à première vue, il semble tout à fait logique. L'idée, c'est qu'après une nuit de jeûne, les réserves de glucides sont faibles. Le corps serait donc, en quelque sorte, forcé d'aller puiser plus directement dans ses réserves de lipides, de graisse, pour trouver l'énergie dont il a besoin. Maintenant, regardons d'un peu plus près la logique physiologique qui sous-tend cette idée. Pour produire de l'énergie, notre organisme utilise principalement deux types de carburants. Les glucides qu'il stocke sous forme de glycogène et les lipides sous forme d'acides gras. Lequel de ces deux carburants il va utiliser en priorité, ça dépend de plusieurs choses. L'intensité de l'effort, sa durée et, point essentiel pour notre sujet, l'état nutritionnel de la personne. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps quand on est à jeun ? Eh bien, premièrement, le fait de ne pas manger provoque une baisse du taux d'insuline. Cette baisse hormonale va à son tour déclencher un mécanisme qu'on appelle la lipolyse. C'est simplement la libération des acides gras qui sont stockés. Résultat, ces acides gras deviennent plus disponibles dans la circulation sanguine. La conséquence directe de tout ça, elle est mécanique. Le corps va augmenter son utilisation des lipides comme source d'énergie pendant l'exercice. C'est ce qu'on appelle l'oxydation lipidique. Et ce point-là, c'est un fait scientifique, il est bien établi. D'accord, la théorie se tient. Mais en pratique, quand on teste cette hypothèse avec des études scientifiques, qu'est-ce qu'on observe ? Les études confirment sans ambiguïté l'effet immédiat, l'effet aigu. Oui, c'est validé. Pour un effort d'intensité modérée, le corps brûle effectivement plus de graisse pendant la séance si on est à jeun, par rapport à une séance après avoir mangé. Par contre, et c'est là que ça devient crucial, les choses changent radicalement quand on regarde les résultats sur le long terme. Quand on compare des groupes sur plusieurs semaines, à apport calorique égal bien sûr, les études ne montrent aucune différence significative pour la perte de masse grasse. Que le groupe s'entraîne à jeun ou pas, le résultat final est le même. La conclusion de la grande majorité des études scientifiques est donc très claire. Ce qui détermine la perte de poids, ce n'est pas le moment de l'entraînement, mais bien le bilan énergétique total, c'est-à-dire la différence entre les calories qu'on ingère et les calories qu'on dépense sur une journée. Alors, comment peut-on expliquer cette différence entre ce qui se passe sur le moment, pendant la séance, et le résultat final à long terme ? D'où vient cette contradiction apparente ? D'un côté, on brûle plus de graisse, de l'autre, on ne maigrit pas plus. Comment est-ce possible ? La réponse tient en deux mots. Compensation métabolique. Il faut voir le corps comme un système très intelligent qui cherche en permanence à maintenir son équilibre. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Et pour ça, il va ajuster en permanence sa façon d'utiliser les carburants sur l'ensemble d'une journée de 24 heures. Concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, après une séance à jeun où on a brûlé beaucoup de graisse, le corps va simplement compenser plus tard. Pendant le reste de la journée, au repos, il va moins utiliser les lipides. Et après les repas suivants, il utilisera davantage les glucides. Donc, si on fait le bilan sur 24 heures, l'utilisation totale de graisse n'a pas été supérieure. Il est temps de tirer une conclusion et de voir quels sont les facteurs qui sont vraiment importants. Il faut aussi mentionner que s'entraîner à jeun n'est pas sans inconvénients potentiels. Pour certaines personnes, ça peut entraîner une baisse des performances, ce qui veut dire un entraînement moins intense et donc moins efficace. Il y a aussi un risque, même s'il est débattu, d'augmenter légèrement la dégradation des protéines musculaires. Et souvent, l'effort est perçu comme étant plus difficile. Bon, pour synthétiser, ce qui est vrai, oui, le cardio à jeun augmente la part des graisses utilisées pendant l'entraînement. Ce qui est faux, non, ça ne se traduit pas par une perte de masse grasse supérieure sur le long terme. Ce qui est vraiment déterminant, c'est avant tout le bilan énergétique, ensuite la qualité de l'entraînement et enfin la régularité, c'est-à-dire la capacité à tenir sur la durée. En conclusion, le cardio à jeun n'est ni une méthode miracle, ni une mauvaise idée. C'est un outil métaboliquement neutre. Son intérêt dépend uniquement des préférences personnelles. Pour certains, c'est pratique pour l'emploi du temps. Pour d'autres, c'est une question de sensation. Mais ce n'est en aucun cas une nécessité pour perdre de la graisse. Au fond, tout ceci nous amène à nous poser la bonne question. La vraie question n'est pas de savoir quand il faut s'entraîner, mais plutôt de se demander comment on peut mettre en place une routine d'entraînement efficace et qu'on pourra maintenir de façon constante sur le long terme. C'est là que se trouve la véritable clé.